ce n'est pas du tout un silence. Silence parce que nous avons été un peu éloignés avec vous du média, mais nous sommes au sein de l'UDPS, nous sommes de l'UDPS, nous parlons de l'UDPS tout le temps. Pour avoir eu le pouvoir, beaucoup plus satisfait, plus satisfait qu'être satisfait. Parce que c'était notre but. C'était notre but. Nous ne sommes plus parti de l'opposition, nous sommes le parti au pouvoir. C'est une charge pour nous. Nous sommes en train de réfléchir. Et nous réfléchissons tout le temps. Même loin du président de la République, nous sommes en train de réfléchir. Nous avons de la matière. Il y a un problème, monsieur le journaliste. Un problème qui ne doit pas être relaté à la télévision. C'est un problème, mais je le relate, je le dis parce que vous, comme média, partenaires politiques, vous pouvez trouver une solution. Je ne suis pas du tout content par rapport à cette distance que le parti a pris avec des intellectuels, avec des cadres politiques, des hommes d'État comme nous. Premier député de l'UDPS, être loin avec les chefs de l'UDPS, c'est-à-dire avec le président à l'intérim, avec le secrétaire général, c'est inconcevable. Ça ne s'explique pas. Je le dis, vous comme témoin, comme notre avocat, parce que partenaire politique, vous êtes prêt de le dire. Dire même au président du parti, Ali, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Je ne dois pas trop parler. On dit bien s'il y a erreur, les erreurs peuvent se réglementer à l'intérieur du parti. Je ne dois pas relater parce que vous allez lancer ces images sur Internet. C'est pas bien que je le dise sur le voie d'onde. Ben, vous devez dire au président que nous ne sommes pas contents. Comme étant en politique du parti, nous sommes les premiers députés de l'UDPS. La Constitution le reconnaît. Et personne ne doit être contre la Constitution. Nous éloigner du parti, c'est mal partir. Nous devons être avec le président du parti. Si peut-être on est loin avec le président de la République, c'est normal parce que le président a des charges aujourd'hui qu'on ne doit pas chercher à lui mettre sur le dos toutes les charges. Mais comme parti politique, être loin avec le président du parti, c'est mal partir. C'est une erreur. Être loin avec le secrétaire général du parti de l'UDPS aujourd'hui, ancien député de l'UDPS, une grande erreur. Parce qu'on n'invente pas la roue. On défend la Constitution, nous devons être pour la Constitution. La Constitution dit que l'UDPS a connu des députés nationaux qui ont l'expérience politique de ce pays. Si je puis partir au-delà, aujourd'hui, Joseph Kabila, s'il a le poids, s'il a le pouvoir, s'il parle, c'est tout le PPRD. Aujourd'hui, c'est le FCC. Il ne laisse jamais le parti politique, il ne laissera jamais, il ne l'a jamais laissé. Mais vouloir, vous me dites que nous avons le silence, mais le silence, ce qui veut le silence, ce sont les gens qui ont le parti de l'UDPS qui veulent le silence avec les gens de l'UDPS. On ne parlera pas de l'UDPS, la masse simple. Mais l'UDPS a connu les députés nationaux, les premiers députés nationaux, qui ont fait 7 ans avec ce gouvernement, avec lequel on est en train de faire ce qu'on appelle cohabitation, coalition, mais sans ces députés-là, c'est une erreur. C'est une grande erreur politique. Vous êtes pour la coalition FCC ou contre cela? Vous êtes pour la coalition FCC? Nous sommes imposés par la Constitution. C'est le violence. Imposés par la Constitution, personne ne peut m'enseigner la politique. J'ai fait l'histoire politique, j'ai fait ma thèse d'ici là. Ma thèse est sur ça, c'est la gestion, c'est la gouvernance. Ma thèse est intitulée l'étude historique de l'autorité de l'État face aux défis de la bonne gouvernance. Quel bilan, quelle perspective d'avenir pour un État de droit et démocratique en République du Congo, de 1960 à ce jour. C'est ça ma thèse de doctorat que je dois défendre. Donc je ne fais que cela depuis le début que j'ai fait l'université. Je cherche les problèmes, comment trouver des solutions à ce pays très riche. C'était ça ma lutte à l'UDPS. Aujourd'hui qu'on a le pouvoir, nous avons cette expertise pour donner au président de la République cette expertise de pouvoir trouver des solutions le plus vite possible. Nous avons fait 40 ans dans la lutte, dans l'étude. Nous avons la matière. Ce n'est pas donner à n'importe qui vient, frustrer le président, le prendre en étau. On a des solutions aux problèmes qu'on a vécu pendant longtemps. On nous éloigne. Qui nous éloigne? L'ennemi du peuple, l'ennemi de la République, l'ennemi de l'UDPS, l'ennemi de Tiens Tshisekedi, l'ennemi de Félix Tshisekedi. Celui qui éloigne les anciens députés de l'UDPS aujourd'hui, qui ont vécu avec Joseph Kabila.
Tout le monde a été traître. Je vous dis, je le dis, et je le dis que ce message doit passer. Doit passer. On n'invente pas la roue, on n'invente pas la roue, monsieur le journaliste. Comment résoudre aujourd'hui cette crise au sein de l'UDPS? Moi, j'ai écrit au président de la République qu'il faut qu'il repense l'UDPS. Qu'il repense l'UDPS. L'UDPS, c'est un parti organisé, qui a une structure, qui a des statuts. Moi, je lui ai dit qu'il ne pourrait pas faire une semaine sans repenser l'UDPS, refaire l'UDPS. Aujourd'hui, qu'il est président de la République. Mais l'UDPS, c'est un esprit. C'est un esprit. C'est un esprit. Il faut qu'il repense. Il a donné la charge à Jama Kaboun. Il fallait que Jama Kaboun prenne ses responsabilités. Au quotidien. L'UDPS c'est un parti de quotidien. L'UDPS, ça veut dire quoi? C'est l'unité, progrès social. Démocratie et progrès social. Lui, il doit unifier tout le monde. Même le plus petit. Même le sale, même le grand pécheur. Celui qui a péché, il avait le devoir d'unir tout le monde. Et avoir des réunions au quotidien avec tout ce monde. Aujourd'hui, l'UDPS a une grande charge. Mais l'UDPS, ce n'est pas un acronyme. C'est quoi? C'est un sigle qui veut dire unité, démocratie et progrès social. Mais avant d'arriver au progrès social, d'abord l'unité. L'unité, c'est unifier qui? On doit unifier qui d'abord? L'unité de qui? Qui doit unifier? Tout le monde, tout Congolais. Et maintenant, vous m'avez posé la première question, pourquoi vous avez le silence? On n'a pas, on ne garde pas le silence. Moi, j'ai été président fédéral de l'UDPS pendant une période compliquée, lorsque mon chef, mon père, parce que son âme repose en paix, était éloigné du pays par certains problèmes. J'ai tenu l'UDPS dans la ville de Tchikapa, une ville qui est problématique à ce jour ici. La province problématique, hétérogène, trop de mentalités, trop de difficultés par rapport à des communautés. J'ai gardé l'UDPS jusque nous sommes arrivés à notre congrès de 2010. Là, on m'a fait partir par le président lui-même pour certains problèmes. Et en 2011, j'ai postulé, je suis devenu député. C'est une longue histoire. Personne ne peut partir de mes... ne peut jamais me faire partie de l'UDPS. Je suis l'UDPS, une incarnation de l'UDPS. J'ai travaillé pour l'UDPS, mais le président de la République le connaît. Il connaît Ketchum et l'UDPS, et personne ne peut pas faire partie de ce parti. Nous cherchons, nous vous demandons, vous, journalistes, comme avocat du peuple, intermédiaire politique, entre le peuple et les organes qui dirigent le pays, d'être véritables avocats pour nous. Pouvoir nous concilier, nous réconcilier, montrer à celui qui fait l'erreur que vous êtes en train de faire l'erreur. Revenez, reculez, rassembler tout le monde, avancer. Parce que votre souci, c'est voir changer le pays comme on a cherché la tendance, ne pas vouloir perdre une seconde au quotidien, chercher à pouvoir réaliser cette alternance dans le bien pour le progrès du peuple, pour le progrès de ce pays. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui adresser comme message au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi? Je n'ai pas de message à lui faire. J'ai écrit mes mémos. Il faut que le président me lise. Je ne veux pas qu'il me rapproche même. Je veux, moi, il y a des gens qui disent le président n'a pas le temps de... Non, il a le temps de tout lire. Il a le temps de tout lire. Moi, j'ai dit au président de la République, prenez votre temps. Aujourd'hui, pour avoir de la matière, président, lisez les mémos qu'on vous emmène. Lisez les mémos, que personne ne vous vienne vous amadouer. Prenez d'abord en compte les informations qu'on vous donne, que ces informations viennent dans vous et vous réfléchissez personnellement et vous attendez maintenant les répliques de vos conseillers après. Vous voir par quel conseiller comprend les choses comme vous comprenez, de façon à vous aider. Prenez le temps de lire tous les mots qu'on vous écrit. Lisez au moins les mémos intéressants. Par l'intérêt peut venir. L'intérêt vient avec vous, votre pensée, votre réflexion. Vous allez voir quelqu'un vous a envoyé un message, vous dites non, le message de ce monsieur, je dois lire. Lisez. Lisez, intégrez le message, intégrez les personnes. Voyez ce qu'ils disent. Ça peut vous aider. Une petite personne. En politique, on dit on néglige pas les petits détails. En politique, on ne néglige pas les petits détails. Excellence. Vous êtes aujourd'hui, après Dieu, c'est vous. En air du Congo. Il y a des choses, malgré ce qu'on se raconte, constitution a dit, institution, non, vous êtes le garant de la nation, le garant de la nation. C'est vous qui gardez la valeur de cette constitution. Si le président, on dit, même le commun des mortels disent que le poisson commence à pourrir par la tête. On l'a dit pour Joseph, on l'a dit pour Mobutu.
Demain, si ça ne marche pas, c'est Félix Tshisekedi qui va comparaître devant cette nation. Lisez tous les mots, petits soient-ils. D'un petit rien, viennent-ils. Il faut lire ces mémos. Et si les mémos, comme tels des mémos que des gens comme les Tchongo ici vous écrivent, quand vous ne les lisez pas, nous n'avons pas intérêt de vouloir vous déranger. Ou non. On peut demander audience, vous ne recevez pas. Nous, lorsque nous écrivons, lisez-nous, président. Lisez-nous. Nous avons lutté pour ce parti. En réalité, avec toute réalité, les faits bien connus mais connus par des gens. Nous avons des matières pour le changement de ce pays. Nous n'avons pas tout le temps de vous voir. Vous êtes trop préoccupés, mais il faut nous lire. S'il y a occasion, s'il y a opportunité, vous nous appelez pour vous expliquer en plus ample détail. C'est ça notre tâche. Parce que nous n'avons plus intérêt d'échouer. Si nous échouons, c'est de la République qui échoue. Pendant 40 ans de lutte, ne pas avoir un projet de société fin, restreint, rapide à réaliser, c'est difficile. Mais nous avons des solutions à vous soumettre à tous les problèmes. Même les problèmes de l'excellence, nous aussi, nous avons des solutions que nous avons voulu relater à la législature passée qui ne veut pas, parce que ce sont eux eux-mêmes qui sont initiateurs, qui viennent aussi au sapeur-pompier. Ça ne peut pas marcher. Mais nous avons des réalités. Les anciens députés ici ont des réalités que nous avons vécues pour les problèmes de l'Est ici. Nous avons des réalités pour l'avancement de cette ville ici. Nous avons des réalités pour l'avancement du Congo en général. Nous avons des réalités, président. Nous avons des réalités. Après 7 ans, vécu avec ce monde, vous savez, la politique, c'est un jeu de théorie. Oui, il y a une théorie des jeux. Il y a une théorie des jeux. Il y a des gens qui peuvent vouloir faire. En fin de compte, chacun va prendre l'option de son choix, faire ce qu'il peut faire facile. S'il voit que le chemin à parcourir est très long et très dur, il peut se choisir un chemin des raccourcis, des enrichir plus. Mais nous, dans l'UDPS, nous avons prôné chercher le social, comme l'UDPS le dit, le progrès social de notre peuple, de notre pays, le changement. Le pays aujourd'hui, au troisième millénaire, a des difficultés. C'est un pays convoité, président, qui a beaucoup de problèmes. Le Congo a un problème. Approchez les gens. Je vous ai écrit dans mes mots, lisez mes mémos. Je vous ai écrit un mémo comme projet de société. Avec tout ce qu'il faut faire. Vous entourez de personnes intéressantes, des intellectuels, ils sont du Congo, ils se plaignent. Que vouloir vous entourer avec des gens qui ne voudront pas votre avance, qui vont seulement ne pas vouloir que vous progressiez, vous retirez, pardon, lorsque vous voulez vous envoler, ils vont toujours vous retirer pour que vous soyez à terre, et plus moins bas que la terre même. Agissez comme nous sommes là, moi je vous ai dit ici, si vous avez vraiment la capacité de pouvoir convaincre le président du parti, il faut qu'on repense. Je dis qu'on repense l'UDPS. L'UDPS a des statuts. Qu'on refasse l'UDPS sur ses bases. Il y a une convention démocratique. Que l'UDPS se soit au quotidien exécutant. Que l'UDPS s'exécute au quotidien pour aider le président de la République, monsieur le général, je le dis, allez-vous avoir même le secrétaire général. Nous ne sommes pas contents. Qu'il ne croyait pas que lorsqu'il ne reçoit pas Tchongo, député national, et qu'il ne reçoit pas des anciens députés de l'UDPS, nous sommes contents, nous ne sommes pas contents. L'histoire des anciens députés est connue, tout le monde a été gracié, même le vieux qui est mort, notre père moral, nous avait déjà gracié, mais vouloir revivre cette situation-là, c'est freiner les avancements, c'est freiner les avantages du parti de l'UDPS. Parce que l'UDPS a besoin d'expérience pour aider le président de la République. C'est pas de rien. C'est pas de rien. C'est à partir d'une base qu'on doit avancer. Bien sûr, moi j'ai beaucoup écrit au président de la République. Il fallait qu'il me lise, qu'il voie, parce que je ne dois pas relater ça ici. J'ai écrit mes mots scientifiques. Que même n'importe quel professeur d'université, s'il disait, certaines personnes peuvent dire que c'est une philosophie, mais ce n'est pas une philosophie. J'ai fait une étude scientifique, un projet de société que j'ai remis à mon président de la République. J'ai même fait passer ça par le secrétaire général, qui est allé, je ne sais pas, il est allé s'asseoir sur ça. J'ai donné au président Aïe qui n'a pas voulu même le prendre de ses mains. J'ai compris que voilà, il n'y a pas de volonté. Mais tout s'est fait ici-bas, tout va se connaître. Il n'y a rien qui échappe à l'histoire, rien du tout.